Donc comme ça, toi, tu aides ma femme à prendre ses valises pour partir de chez moi. Attends, moi? Et c'est ce que tu viens de dire. Non. Non. Elle m'a demandé de monter les valises dans la voiture. Pour moi, je pensais qu'elle voyageait. Au nom de Dieu, non. Je vous en prie. Maxime, j'avais quelque chose à te dire. Tu ne vas pas dire que tu es au courant du départ de ma femme de la société? Ah non, pas du tout. Mais je voulais t'informer que les autres associés et moi, nous avons décidé de reprendre la société si elle était liquidée. Gilberto. Oui, mais c'est la seule manière que nous avons de sauver nos intérêts. Mais Gilberto, si je comprends bien, c'est toi et ces putains de créanciers serrés là qui êtes à l'origine de l'inventaire du patrimoine social. Si jamais ma femme ne revient pas ici, je vais te virer de la maison. Viens me virer. Monsieur Théré Maxime, vous savez très bien que je ne suis pas votre fils. La preuve, vous venez de le dire. Moi, j'ai dit ça à quel moment? Je ne peux pas dire que toi, tu n'es pas mon fils. Et je le dis pourquoi? Tu es et tu restes mon fils. Mais toi, la loi est claire là-dessus, tu es mon fils. Tout enfant né dans le mariage est un enfant légitime. Écoutez-moi bien. Vous avez oublié. Vous avez oublié hier, comme on le dit. C'est moi qui vous ai soigné à la ferme. J'ai été toujours à vos côtés. N'oubliez pas. Quand vous étiez fou, j'étais toujours à vos côtés. Toi, j'espère que tu as entendu ce que je viens de te dire. J'ai souvent envie de monter sur les toits et crier mon bonheur. Oh, oh. Et je me retiens simplement par la peur que tout peut changer. Du jour au lendemain, du jour au lendemain. Sans nombre, et sur mon chemin, rien que des ombres, je me donne de l'espoir que tout peut changer du jour au lendemain, du jour au lendemain. Tu ne peux pas frapper avant de rentrer. Imbécile. Ça va prendre tout le temps si je frappe. Mon argent! Ton argent? Je te dois de l'argent. Et à partir du moment où ton papa me doit là, c'est que toi tu me dois. T'as compris? Il refuse de payer mon argent et en plus il me vire. Pourquoi? Mais je n'ai rien à voir avec ça. C'est lui qui t'a embauché, pas moi. Attention à ce que tu dis. Dans 5 minutes, si je n'ai pas mon argent, je vais te charcuter. Tu as compris? Je vais lui parler. Quand? Aujourd'hui même. Si j'ai des nouvelles, je viens te payer moi-même. Ok. Bien dit. Sur ce pas-là, moi je m'avais ramassé mes bagages. Et je rentre chez moi à la maison. Et je t'attends là-bas. Si je ne reçois pas mon argent, d'accord. Pas de coup bas. J'ai compris. Je rentre.
Donc comme ça, Maxime t'a menacé hier. C'est un ami. Un très grand ami. Mais je ne comprends pas ce qui lui tombe sur la tête. Il ne peut que s'en prendre à lui-même. Écoute, si tu passes toute ta vie à tirer sur les autres, attends-toi à ce que ceux-ci ripostent un jour. Ah ouais, c'est vraiment triste. Mais je ne peux rien faire pour lui. Surtout qu'il a tenté de nous tromper, nous les gros créanciers et ses amis intimes. Mais fais gaffe quand même, Gilberto. Tu sais, les gens comme les Maximes, je veux dire les chefs d'entreprise comme les Maximes ne font pas dans le sentimentalisme. Ils sont prêts à tout pour protéger leurs intérêts. C'est évident. Surtout qu'il vient de m'informer que sa femme s'apprête à quitter la société. Ah oui? Bon, attendons de voir la suite. Et dis Cédric, où en est-on avec la procédure de liquidation? Oh, rassure-toi, tout est en très bonne voie. Ok. Et je suis le dossier de très près. Bon, je te réitère ma confiance pour occuper cette société au cas où l'occasion se présenterait à moi. C'est enregistré. Bon, je vais te confier les dossiers au niveau de ton cabinet. Aussi bien le dossier de liquidation que les dossiers de la nouvelle société qui en découlera. Ça te va? Oui, ça va. Okay. Moi aussi, je te réitère ma disponibilité de travailler. Mais à condition que tout se passe dans la transparence. Oh, n'aie crainte. En ce qui me concerne, j'ai compris que pour faire progresser une société, il faut travailler dans la réglementation. C'est mieux. Alors, je te donne carte blanche pour continuer toute la procédure jusqu'à sa liquidation. Merci pour la confiance. D'accord. Dis, je vais aller à la douane. Mais on se voit après pour manger un morceau ensemble. Si ça te convient. Oui, ça me va. Ok. Allez, bonne journée. Merci à toi aussi. Et à tantôt. À bientôt. Maxime? Non, s'il était en voyage, Robert me l'aurait dit. Pamela? Oh ma fille, mais tu m'as manqué. Oui. Oh, je suis très contente de t'entendre. Dis-moi, tu es à Abidjan? À New York. Ah, je suis très contente pour toi. Oui. Christelle t'a un peu parlé des déboires de la famille? Oh, je commence à retrouver le moral. Tu sais, Robert est là, il est rentré. Oui, je t'aime moi aussi. Énormément. Ok, on se rappelle après. Je t'embrasse très fort, ma fille. Enfin.
Allô, Pamela? Comme ça, tu as des nouvelles de ta fille. Nous n'avons plus rien à nous dire. Laisse Robert ramasser mes affaires. Ah, tu me fais rire, ma chère. Ta lettre de départ de la société, tu la déposes sur la table de mon bureau avant de vider quoi que ce soit de ton bureau. Je ne dépose aucune lettre sur ton bureau. Je démissionne, un point, c'est tout. Ne sois pas naïve. Tant que je n'ai pas signé ta lettre de démission, tu restes mon employé. Et si tu refuses de respecter la procédure, tu te rendras coupable de rupture abusive de contrat avec la société. Maxime, poursuis-moi où tu veux. Je n'en ai rien à foutre. Mais je ne pose aucune lettre sur ton bureau. Ouais, ça se voit que tu commences à perdre la tête. Et quel juge compte te corrompre avec cet abandon du foyer conjugal qui pèse sur toi? Maxime, fais ce que tu veux. Tu m'entends? Je n'en ai rien à foutre. Je ne mettrai plus les pieds ni à la société, ni à la villa. Tu m'entends? Merde à la fin. Robert, tu sais dans quel trou se trouve ta mère? Je n'ai pas à te répondre. Je te pose la question une dernière fois. Où se trouve ta mère? Pour que tu partes te disputer avec elle, que tu l'humilies devant les gens, que tu l'insultes, je ne te donnerai pas cette occasion. Attends, tu défends ta mère contre moi maintenant? Mais c'est un jugement inéquitable, mon fils. Tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Et j'oubliais. Le vigile m'a menacé avec une machette ce matin dans ma chambre. C'est pas possible. Tu lui dois de l'argent. Paye-le et qu'il arrête de m'emmerder. Non, arrête. Je vais lui régler son compte à ce vieux chimpanzé. Il va me connaître. Il se croit tout permis maintenant dans cette maison. Il va me connaître. Pour le moment, je cherche à savoir où est ta maman. Et après, on va régler ça. Je n'ai rien à te dire. Tu n'as rien à me dire. Ok. Tu l'auras voulu. Tu sais, Maxime m'a appelé. On s'est chamaillé au téléphone. Il menace de me traduire en justice. Il ne va pas bien du tout. Il ne s'est pas remis de sa folie. Ah, il sera encore plus fou. Et cette fois-ci, il n'y aura personne pour s'occuper de lui. Devine qui m'a appelé? Qui? Pamela. Pamela? Ta soeur m'a appelé. Elle est finalement à New York. Maman, elle me manque beaucoup. Et je suis aussi ravi de savoir qu'elle se porte bien. Je comprends. Mais tu sais, nous avons autre chose à faire. Il faut qu'on aille sur de nouvelles bases. Tu as une idée? Oui. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis partenaires dans l'import-export. Vraiment? Ah, c'est une très bonne nouvelle. Oui, merci. Merci. Oui, on s'appelle. Yes, c'est fait. Qu'est-ce qui est fait? Allez, viens. Viens que je te félicite. La société BRCSA vient d'être judiciairement liquidée. Gros créancier. 67% du patrimoine te revient suite au travail du liquidateur.
Juste une dernière vérification des opérations de liquidation et dans quelques jours, tu pourras décider si oui ou non tu reprends la société sous une autre appellation. Félicitations, mon ami. Je te voterai ça toute la vie. Maintenant, je te demande de me faire une proposition pour le nouvel organigramme et des projets de contrat pour le personnel à recruter. Donc, je pense ouvrir une société de vente de véhicules d'occasion, de produits électroménagers, de matériel informatique et puis des appareils de musique. Et tu sais comment je vais l'appeler? Non. La société? Robert Négoce International. C'est une salle unipersonnelle où tu seras le seul actionnaire. Quoi? Ça ne t'enchante pas? Non, c'est pas ça. Tu sais que mon souhait le plus absolu, c'est de faire la peinture. Mais tu vas faire la peinture. Mais si un jour tu envisages ouvrir une galerie, il faut bien que financièrement tu sois assis. Et n'oublie pas que New York est réputé pour les galeries d'art. Bon, je vais réfléchir. Robert, tu ne vas pas réfléchir. Tu vas m'aider à la création et à la gestion de cette société. Et après, tu feras ta peinture. Et puis, qui te dit que les deux sont incompatibles? Ok, d'accord. Bien, c'est entendu. Ah, ça c'est une très grande nouvelle. Bon, ce que je vais te dire va beaucoup te surprendre. Ah oui? Ouais. Je compte garder dans la société Xavier et Maxime. Maxime. Xavier pour le poste de directeur général et Maxime pour le poste de gestionnaire des ressources humaines. Je vois bien ce que tu veux faire. Mais je ne pense pas que Maxime accepterait de travailler sous l'autorité de Xavier, son ancien chef de personnel. Si c'est ça, ne t'en fais pas. Je vais lui parler. Et il va accepter, il n'a pas le choix. Bon, si tu le dis. Bien, s'il n'y a plus rien à dire, j'ai rendez-vous au palais. Ok. Il faut que j'y aille. Moi, je vais aller prendre une bonne rasade là, de whisky pour fêter ça. C'est normal. Allez, à tantôt. À tantôt. On s'appelle. Je t'ai apporté du jus d'orange. Maman, tu pleures? PRCSA. PRCSA a été juridiquement liquidée. Cette société, j'ai aidé à la construire avec mes propres mains. Robert, elle n'existe plus. Calme-toi. Maxime est celui que je propose au poste de directeur des ressources humaines de la société.
Cédric, c'est l'avocat de la société, chargé des ressources et des affaires juridiques de la société. Et Xavier, le nouveau directeur général. C'est une plaisanterie. Des traîtres comme ça. Aux yeux de la loi, il est ton père. Mais moi, il n'est plus déjà mon mari. Robert, je t'aime beaucoup. Hein? Et tu sais que je respecte tes décisions. Mais Maxime, je ne suis pas prête à aller souffrir avec lui. Est-ce que tu ne serais pas derrière tout ce qui m'arrive maintenant, là, Gilberto? Tu vois, c'est mon tour de traverser le désert, maintenant. Alors, je vais le traverser. Mais sache une chose, je ne vais jamais baisser les bras. Jamais. Et cette société que tu es si heureux de m'arracher aujourd'hui, je la reprendrai demain. Crois-moi. Antuniram tarapanga, Antueto fiebam yam yem samba. La mama mitine bam sababye, Tuen wapama duni wadose. Balabam montuen, Antuen tu la lavka. So clever.